m'appelle Alban Brisseno, je suis doctorant en musicologie et en psychologie cognitive et affective à l'Université de Lille. Je suis ce qu'on appelle un porteur de projet en incubation, donc à Pleine Image, l'incubateur régional qui est basé à Tourcoing. Un entrepreneur en incubation, c'est quoi? C'est d'abord un porteur de projet, donc c'est quelqu'un comme vous et moi, un étudiant par exemple, qui va avoir une idée, qui va créer un début de projet et qui va se rapprocher d'une structure donc, qui s'appelle un incubateur, donc en l'occurrence moi c'est Pleine Image. Qu'est-ce que c'est qu'un incubateur? C'est un environnement, c'est un endroit dans lequel des entrepreneurs se réunissent pour pouvoir être accompagnés dans le but d'être aidés donc, pour développer leur entreprise et pour permettre de créer cette entreprise. Vipstra, c'est un projet qui souhaite créer des solutions technologiques pour permettre une expérience musicale partagée entre personnes sourdes, malentendantes et entendantes. Donc le but du jeu, en fait, c'est de faire en sorte que vous et moi, tout le monde dans cette pièce, eh bien demain on puisse créer de la musique, écouter de la musique et jouer de la musique sur scène, que l'on soit sourd en fait ou non, puisque c'est une musique dans laquelle l'oreille n'a pas de rôle à jouer. Ma thèse, elle porte sur le développement de ce que j'appelle un principe de codage. Alors je vais vulgariser un petit peu, un principe de codage c'est quoi en musique? C'est par exemple le système tonal, l'harmonie ou le contrepoint tonal, c'est-à-dire une manière d'écrire la musique avec des règles, avec des lois. Sauf que moi je ne crée pas un principe de codage pour, on va dire, qui organise des notes dans l'espace ou dans le temps, la musique comme on le ferait traditionnellement parlant, mais des vibrations, dans le but de créer une nouvelle manière de composer de la musique, exclusivement sous forme de vibrations. Et ma thèse va examiner la capacité de ce nouvel outil à exprimer des émotions dans le but de permettre de créer un environnement qui soit accessible finalement que l'on soit sourd ou non. D'où le lien avec mon projet de création d'entreprise. Je suis arrivé à l'Université de Lille en 2013, si mes souvenirs sont bons, pour terminer ma licence, donc ma 3e année de licence en musicologie. J'ai fait un parcours encore une fois qui est très classique, LMD très classique, exclusivement en musicologie. J'ai intégré ensuite un master à finalité recherche, toujours en musicologie, et aujourd'hui doctorat depuis 2018. Je fais partie donc du Centre d'études des arts contemporains, LCA, qui est basé ici sur Pont-de-Bois, et la psychologie cognitive et affective, donc en l'occurrence à travers le laboratoire Scalab. Donc c'est vraiment un sujet qui est à la croisée entre les deux disciplines. Mais cet épanouissement, il est vraiment né dans le cadre de mon arrivée en master, puisque c'est à partir du master 1 que j'ai pu vraiment commencer à traiter les sujets que je voulais traiter, parce qu'on choisit en sciences humaines et sociales le sujet que l'on veut traiter en master, puis en thèse. Donc j'ai vraiment pu commencer à partir du M1 à traiter un sujet qui me passionnait. Et en l'occurrence en M2, le sujet du rapport entre les sourds et la musique. Pour celles et ceux qui voudraient s'orienter vers la recherche, c'est de rester curieux, de traiter si possible un sujet qui vous passionne, avec les personnes qui ont les compétences de le faire, donc bien trouver sa direction de recherche, trouver des directeurs, directrices de recherche qui sont bienveillantes, qui sont prêts, qui ont les compétences pour le faire. Ne pas hésiter à aller voir ailleurs, c'est-à-dire aussi créer des co-directions, co-encadrements avec d'autres chercheurs de d'autres universités. Et aller voir ailleurs aussi dans d'autres disciplines. Vraiment, moi, c'est vraiment un conseil que je donnerais, c'est l'interdisciplinarité, ne pas se cantonner à sa propre discipline, en l'occurrence la musicologie, mais s'épanouir à travers l'exploration d'autres disciplines, aller voir ailleurs. Moi, dans mon sujet, par exemple, je vais traiter de domaines qui sont très variés, la psychologie notamment, mais pas que, le médical, comment fonctionne la surdité, comment fonctionne le corps, etc., comment ça fonctionne la vibration. Les sciences de l'ingénierie aussi également. Donc vraiment rester curieux, curieuse par rapport à ça. Pour l'entrepreneuriat, je vais reprendre une phrase qu'un de mes amis d'enfance a exprimée. Vraiment, personne ne vous attend et c'est à vous de faire les choses. Si vous avez une idée, si vous croyez en cette idée, vraiment, allez-y quoi. N'ayez pas peur, lancez-vous, n'ayez pas peur de ne pas être légitime ou d'avoir un sentiment un syndrome de l'imposteur, hein, souvent on appelle ça comme ça. Vraiment, allez sur le terrain, testez, sortez dans la rue, faites ça avec vos proches, avec votre propre famille, et allez-y, lancez-vous. C'est vraiment le conseil que je donnerais.